Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue pour votre horoscope du mois. Pour ce mois-ci, nous allons utiliser le Lily Black Tarot qui est ici. Nous utiliserons l'oracle des reflets et nous utiliserons également le Sweet Ladies qui est un oracle également. 3 jeux que j'ai créés que vous retrouvez sur mon site en barre d'infos. Vous avez la référence en barre d'infos. Et nous tirerons également à la fin du tirage une petite carte de l'oracle des fées, du petit oracle des fées dont j'ai fait l'illustration. C'est pareil, vous retrouvez la référence de ce jeu sur mon site en barre d'infos. Voilà, pour compléter votre tirage, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire dès que je les aurai postés. Et puis on va commencer tout de suite, on va faire semaine par semaine parce que ça va être un tirage qui fonctionne bien. On peut voir un petit peu décortiquer un petit peu comme ça le mois. Donc on va faire comme ça. Et puis n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne pour avoir accès à toutes les vidéos. Allez, c'est parti. Donc pour la première semaine, alors le tarot et les 2 oracles. Alors pour vous, ça va être le moment de passer à l'action au niveau des émotions que vous ressentez. Ça pourrait très bien être des émotions que vous allez dévoiler. Par exemple, peut-être qu'un coup de foudre va arriver et puis vous allez vous déclarer. Peut-être que vous entretenez, vous êtes amoureux ou amoureuse de quelqu'un et vous n'avez pas encore osé déclarer votre flamme. Eh bien, ça va être le bon moment pour faire ça. En tout cas, il y a des émotions qui sont présentes en vous et là, vous allez trouver la force de les, eh bien, de les dire, de les révéler, pardon, je cherchais le mot. Voilà, donc vous allez trouver la force, le courage, la témérité justement pour pouvoir révéler ce que vous ressentez. Alors on voit que du coup ça va provoquer chez vous peut-être comment dire, une ascension émotionnelle, vous savez, tout d'un coup comme un peu les montagnes russes où on tremble, où on se met à bafouiller, où on a vraiment beaucoup de difficultés aussi à dire ce que l'on ressent parce que ce que l'on ressent est très très fort. Mais là, on vous invite vraiment à exprimer vos émotions. Et puis, avec la carte du Sweet Ladies, on a aussi cette idée de faire le ménage. Et puis, finalement, exprimer ces émotions ne serait-il pas aussi un peu comme faire le ménage en nous? Au lieu de les retenir, eh bien, on les extériorise, on ne les garde plus à l'intérieur de nous et ça nous permet aussi de faire le tri dans nos relations. Ça va vous permettre, voilà, de faire le tri dans vos relations, de savoir ce que vous ressentez vraiment pour les personnes qui vous entourent. Alors, je vous ai parlé d'un coup de foudre, je vous ai parlé justement de révéler ses émotions, ses sentiments, mais ça peut être aussi en amitié, ça peut être aussi pour tout ce que vous ressentez au niveau émotionnel. Il y a des émotions qui sont là, des émotions qui sont présentes et que vous pouvez exprimer, que vous pouvez libérer. Avec l'as de coupe, on voit quand même qu'on a cette idée très forte d'avoir une relation amoureuse, de ressentir vraiment quelque chose de puissant pour quelqu'un d'autre et d'avoir un nouvel amour ou un amour retrouvé pour quelqu'un. Par exemple, des personnes qui sont en couple, une flamme qui va ressurgir aussi. Voilà, donc on vous invite à les exprimer durant cette première semaine. Pour la seconde semaine, on est toujours avec les coupes. Toujours dans les émotions. Et ce sont des émotions qui permettent de construire quelque chose. Ici, on va sortir un petit peu des sentiers battus. Vous allez sortir un petit peu des sentiers battus, vous allez sans doute ce qui va découler justement de cette rencontre amoureuse ou de cette retrouvaille aussi amoureuse, pourquoi pas. Peut-être que justement votre relation va prendre un nouvel essor, va prendre un nouveau tournant, que vous allez justement pouvoir aussi, à avoir sorti comme ça vos émotions, vous allez pouvoir aussi vous apaiser un petit peu dessus, arriver à les dominer justement ces émotions, ne plus faire en sorte d'être assailli par elles, d'être dominé par elles, mais là vous retrouvez le contrôle aussi sur vos émotions.
ce qui vous permet de mieux les utiliser, de mieux vous diriger et puis d'en faire quelque chose de constructif, de vouloir construire quelque chose avec quelqu'un, de vouloir élaborer quelque chose avec quelqu'un. Donc ça pourrait être aussi en amitié, construire un projet avec un ami. Voilà, donc ça pourrait très bien être ça. Et puis il y a cette idée de fierté, d'appartenance, cette idée d'être fier aussi vous voyez ici avec la carte du Sweet Ladies, d'être fier de la personne avec qui l'on est, d'être fier de ce que l'on construit ensemble. Il y a une grande notion de fierté que vous avez, que vous ressentez durant cette seconde semaine. Et sans doute liée justement à l'expression de vos sentiments et à ce que ça va découler de la construction de quelque chose justement. Alors on va regarder pour la 3e semaine. Bon, je crois que pour vous, les Gémeaux, si vous ne l'avez pas compris, ce mois-ci est sous le signe de l'eau, sous le signe des émotions et de l'épanouissement de vos émotions. On le retrouve ici avec la carte du lotus, justement où on a cette idée de s'épanouir. Alors, il y a plusieurs choses à voir. Déjà, il y a avec le roi de coupe cette maîtrise des émotions. Cette 3e semaine, vous allez encore plus mûrir vos émotions et encore plus les maîtriser. Alors déjà que vous aviez juste avant la carte de la force, là vous vous retrouvez avec la carte du 2 de coupe et vous êtes même dans la possibilité d'accompagner d'autres personnes à comprendre et à connaître leurs émotions. Vous allez servir un petit peu d'exemple aussi autour de vous. Voilà, vous allez vraiment servir d'exemple et vous allez pouvoir prodiguer des conseils parce que vous venez de passer cette étape-là. Après, il y a ici le 5 de coupe. Le 5 de coupe qui représente la perte, mais pas que. Parce que vous voyez qu'il y a 2 coupes qui sont pleines en haut et 3 coupes qui sont cassées en bas. Oui, il y a quelque chose que vous allez perdre ou que vous allez mettre de côté ou sur lequel vous allez lâcher prise. Toutefois, est-ce que vous allez vous concentrer sur ce que vous avez perdu ou vous allez vous concentrer sur ce que vous avez encore et ce qui va vous faire évoluer? C'est marrant parce qu'ici vous avez des petites graines de lotus, des fleurs de lotus qui poussent vers le haut mais qui ne sont pas encore épanouies. Et juste après vous avez la carte du lotus de l'oracle des reflets qui là est complètement épanouie. Eh bien, on voit que vous êtes dans un état d'esprit, comme vous êtes dans cette maîtrise justement des émotions, comme vous avez fait ce travail juste avant, vous allez réussir à passer au-delà de ce que vous pourriez perdre, au-delà de ce qui est difficile, au-delà des émotions négatives aussi. Parce que vous allez ressentir des émotions négatives, mais vous n'allez pas vous attarder dessus. Vous allez avoir la sagesse et puis la maturité surtout qu'il faut pour passer, pour aller au-delà de ce que vous ressentez, vous focalisez sur le positif et du coup ressentir beaucoup de bien-être, une évolution qui va se faire pour vous. Une évolution et une maturité aussi au niveau sentimental. C'est pareil, ça pourrait être aussi quelque chose à mettre en relation avec votre couple ou avec des amitiés. Peut-être que vous allez perdre quelque chose, peut-être que votre couple va se transformer, que ce que vous aviez vécu précédemment ne va plus être le cas, vous allez faire de nouvelles choses et au lieu de vous appesantir sur ce que vous ne faites plus, vous allez vous concentrer sur ce que vous allez faire et ce que vous allez entreprendre. On a aussi cette notion de d'avoir des rêves qui vont être très très importants pour vous durant cette 3e semaine. Donc focalisez-vous aussi sur vos rêves, notez vos rêves parce qu'il va y avoir des messages qui vous sont transmis à travers vos rêves, des compréhensions qui vont se faire aussi à travers vos rêves. Donc beaucoup justement, vous allez peut-être... vous savez quand on rêve, on a un cerveau émotionnel qui se met en place et il est des fois difficile de faire la distinction entre ce que l'on a vécu et les rêves, ce que l'on vit dans les rêves, la réalité et le rêve. Et ce cerveau émotionnel, il ne fait pas la distinction entre la réalité et le rêve, ce qui fait que des fois on va se réveiller en ayant vécu quelque chose et en ayant toujours cette peur qui est en nous parce qu'on a fait un cauchemar ou un grand bonheur parce qu'on a vécu dans nos rêves un grand bonheur et on a ce sentiment qui persiste. Et ici, vos rêves vont vraiment vous accompagner dans cette maîtrise de vos émotions, dans le chemin que vous pouvez faire pour votre couple ou quelle direction donner par exemple à une amitié aussi. Donc vous allez vraiment ressentir à travers vos rêves un guide qui va être très présent et que vous allez pouvoir conscientiser et ressentir au plus profond de vous.
Donc là, on est vraiment dans une maîtrise qui se fait et c'est un beau travail qui s'offre à vous pour ce mois-ci, les Gémeaux. On va regarder tout de suite, durant la dernière semaine, justement, quelle est la suite. Alors voilà, on est très dans les coupes et dans les bâtons, donc beaucoup aussi dans les désirs. Il y a des désirs que vous souhaitez mettre en place. Il y a des choses qui vous taraudent, quelque chose que vous avez envie de construire. Ce mois-ci, vous allez vraiment pouvoir le faire. Et d'ailleurs, ici, on est avec le 8 de coupe dans des émotions qui sont peut-être un peu confuses. Par contre, là, on revient dans une certaine confusion où vous allez avoir du mal à vous diriger si vous ne vous focalisez pas sur le but à atteindre. Voyez, pour savoir vous diriger, le petit poisson ici, il est dans le brouillard. Donc dans le brouillard, en bas, il tourne en rond. S'il lève les yeux, il voit la fleur et il sait qu'il va falloir aller tout droit en fait. Il sait quelle direction suivre. S'il se concentre sur cette fleur qui est au sommet et qui justement n'est pas pris dans le brouillard. Tant qu'il reste dans le brouillard, il va tourner en rond, il ne va pas savoir quoi faire. Donc ici, quels sont vos objectifs ? On a vu que vous souhaitiez construire quelque chose pour ce mois-ci, qu'il y avait vraiment cette mise en place de la construction de quelque chose. On le retrouve aussi ici avec le 3 de bâton, 1 plus 1 égale 2, et avec les deux justement on arrive à soutenir un troisième bâton. On a cette idée de naissance. D'ailleurs il se pourrait que dans votre entourage, ou même pour vous, parce que vous êtes nombreux à regarder ces vidéos, donc bien sûr c'est du cas par cas, mais il se pourrait qu'il y ait une naissance qui arrive dans votre entourage, ou le début d'une grossesse, que ce soit donc dans votre entourage ou pour vous, c'est tout à fait possible. Donc là, on est vraiment dans cette idée de vouloir construire quelque chose, de mettre à jour, de concrétiser ses désirs. Et pour ça, il faut ne pas se sentir embrouillé par tout ce que l'on ressent. Et donc rester focalisé sur son but. Pour ça, on vous aide ici avec l'oracle des reflets à vous dire qu'il faut vous mettre des barrières, des limites. Savoir vous diriger, c'est pas partir dans tous les sens, ça va être arriver à trouver les barrières et les limites qui sont justes pour accompagner votre projet au mieux. Et on a, alors chose très intéressante, et on est vraiment dans le domaine amoureux ici parce qu'on est avec la carte 25 du Sweet Ladies, et là on est dans l'engagement amoureux avec cette carte, on s'engage, on a envie vraiment de construire quelque chose. Donc le thème vraiment de ce mois-ci pour vous c'est flagrant les Gémeaux, c'est cette envie de construire quelque chose, cette nouvelle rencontre ou cette nouvelle retrouvailles avec une personne ou dans votre couple actuel ou vers un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse. On a vraiment l'éveil des émotions, l'éveil des désirs et l'envie profonde de construire quelque chose. Et puis on a cette idée de s'engager aussi qui est très présente dans ce tirage. S'engager mais se donner des limites, savoir se diriger et arriver justement à comprendre ses émotions pour qu'elles soient un atout et pas une faiblesse, qu'elles vous portent et non pas qu'elles vous submergent et vous noient. Donc ça c'est tout le travail que vous allez avoir à faire ce mois-ci. Les énergies vont vraiment vous accompagner, les énergies de ce mois vont vraiment vous accompagner là-dedans pour arriver à comprendre et à faire ce tirage. Et n'oubliez pas de faire aussi attention à vos rêves. Alors votre carte, la fée des poissons. Vous voyez, on tombe encore sur le domaine de l'eau. On est encore dans les émotions avec le domaine de l'eau. Alors, la fée des poissons. Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Et pour arriver à trouver ces intuitions, je vous avais fait, je ne sais plus, je crois, dans une vidéo. J'avais aussi été interviewée pour un article dans un magazine par rapport à justement l'éveil de son intuition et comment arriver à reconnaître son intuition et qu'il y a vraiment cette différence à faire entre intuition et émotion. Et l'intuition, elle est présente quand on arrive à calmer ses émotions. Parce que lorsqu'on est dans le tumulte de ses émotions, on a tendance à prendre ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, ses désirs et ses émotions pour de l'intuition alors que ça n'est pas le cas. Il y a une sorte de justesse quand on écoute son intuition qu'il n'y a pas forcément quand on écoute ses émotions. Et calmer ses émotions, c'est vraiment laisser la place à l'intuition pour qu'elle émerge. Voilà, bon j'essaierai de... Si j'arrive à vous retrouver la vidéo, je vous la mets juste en dessous de cette vidéo-là, mais je vous avoue que je crois que j'en ai parlé dans un vlog et que du coup...
Du coup là je ne l'ai pas sous la main. Je suis voilà, si j'y arrive, je vous le mets en dessous. Et sinon voilà, c'est vraiment cette idée de calmer ses émotions pour laisser la place à son intuition. Voilà, je vous souhaite un très très beau mois. C'est un très beau travail que vous allez faire pour ce mois-ci. Je vous souhaite de belles rencontres. Et puis n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à la partager autour de vous. On se retrouve très très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye les Gémeaux!